Bonjour, j'espère que vous n'êtes pas encore au lit, hein. Il faut se lever. Il est 6h36. Je prends beaucoup de plaisir à donner et à partager mes petits enseignements. Nous ne faisons pas des vidéos de buzz ni des vidéos populaires, nous faisons des vidéos qui touchent à la moelle épinière. Donc, bienvenue, installez-vous, partagez le direct autant que vous le pouvez. Vous savez, l'actualité, c'est on surfe sur la vague des succès phénoménaux des deux conférences géantes qu'on a faites à Douala et à Yaoundé, à Aqua Palace le 18 et au Hilton de Yaoundé le 25. Donc nous continuons de porter nos enseignements. Retenez, la prochaine et dernière masterclass sera le 3 décembre et inscrivez-vous dès maintenant. Vous avez les numéros qui s'affichent là. N'attendez pas la dernière minute. Ce que j'allais dire ce matin, c'est que la vie est belle. Je vais vous parler ce matin de comment on s'augmente, comment on porte sa vie à un autre degré, comment on devient meilleur, comment on lutte dans la persévérance, comment on accède à l'excellence grâce à la volonté et la persévérance. Alors, on dit en anglais, where there is a will, there is a way. Là où il y a la volonté, il y a la route. Et ce qui nous manque, ce n'est pas de l'intelligence pratique. Il nous manque juste des gens qui nous conditionnent la pensée, qui nous réarment le moral, qui nous redonnent la pêche. Et malheureusement, tout le monde ne fait pas ça et tout le monde n'a pas la capacité, tout le monde n'a pas vocation. Nous sommes plus dans les commentaires, le fact-checking, les divers, les rigolades, les blagues, la danse, les TikTok. Mais sachez que nous avons un rôle, c'est d'éduquer notre peuple. Il y a le réarmement moral. C'est très important. Si vous n'avez pas de volonté dans la vie, vous n'arrivez nulle part. Et les Africains, en général, n'ont aucune volonté. Ils n'ont même pas la volonté de développer leur pays. J'ai l'impression qu'on est dans un sac et tout le monde a accepté d'être heureux dans le sac, mais attaché au bout. Et par les mêmes qui dirigent le monde depuis 10 siècles et qui nous imposent leur spiritualité, leur littérature, leur culture, leur manger, leur boire, leur dormir, leur respirer, et ils violent aussi nos consciences. Donc c'est une lutte qui peut m'être longue, mais c'est une vraie lutte de libération de l'homme, parce que l'homme n'est pas venu sur terre être esclave ou prisonnier d'un autre homme. L'homme est venu sur terre être libre de sa propre vie. Ça, les gens n'aiment pas. Vous savez, les sentiers communs, les petits raccourcis, le bavardage, ça nous plaît bien, ça nous plaît bien. Alors, il faut persévérer dans tout ce qu'on fait dans la vie. Tout le parcours de vie, c'est persévérer. Et je parle ici à ceux surtout qui ont envie de créer quelque chose ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat ou ceux qui créent. Remarquez bien, quand vous avez un projet, c'est comme si c'est Dieu qui vous a inspiré. D'ailleurs, quand on écoute tous les gens qui ont créé quelque chose ou ont laissé quelque chose dans ce monde, ils vous disent toujours ils ont eu une vision. Ils ont eu quelque chose qui les a poussés. Et quand vous avez la volonté, personne ne peut vous décourager. Vous nagez. Vous êtes le meilleur. Vous avez la force mentale pour lutter. L'idée qui me vient en tête, c'est il y a un boxeur noir américain, évidemment, qui était aux prises avec la mafia. Donc la mafia lui avait dit, s'il perd le combat, on tue toute sa famille. Et le gars avait un poignet cassé. Il a bagarré jusqu'au 12e round, avec un poignet cassé. Essayez même seulement de tenir 10 minutes, avec même un poignet droit. Mais il savait que s'il s'arrête, il perd sa famille. Et il n'y a rien qui puisse remplacer la famille. Vous voyez aujourd'hui avec le cas Pogba, comment la famille se déchire, s'éclate pour de l'argent. Donc c'est pour vous dire que quand on a la volonté, on nage sur la difficulté. Les difficultés nous accompagnent. Les difficultés deviennent notre partenaire. Et j'ai pensé à ça toute cette nuit. J'ai lu, j'ai écouté, j'ai compris qu'en réalité, tout ce qui nous manque en Afrique, c'est comment mesurer la difficulté. Comment avoir une résistance à la difficulté. Mais pas pour être vaincu, mais une difficulté qui nous libère. Une force mentale qu'on va chercher. Nous, quand j'écoute, je voyage beaucoup dans la diaspora, et même à l'intérieur du pays, partout même en Afrique, quand besoin se pose. Quand vous causez avec un jeune Africain,
surtout qui est en exil. La raison de son exil, c'est que le pays est dur. Quand vous causez avec un noir, il oublie de te dire qu'il a fui parce qu'il est faible. Il va te dire qu'il a fui parce qu'il a rencontré la difficulté. Et je leur demande souvent, et vous croyez donc que vous n'alliez pas rencontrer la difficulté où? Quel est le pays qui va vous accueillir à bras ouverts? Et généralement, on constate qu'on a 10 fois plus de souffrance ailleurs que chez nous et qu'on aurait pu affronter et régler. Mais peut-être c'est aussi des écoles d'enseignement. Mais on ne nous a pas appris à persévérer. On a appris aux Noirs à vite baisser les armes, à vite être battus. Sérieusement, on nous a appris en Afrique à se plaindre, à beaucoup pleurer, à dire que c'est dur, c'est difficile, comme si en Espagne, quand on plante les tomates là-bas pour les Espagnols, ce n'est pas de l'esclavage. En Italie, quand on coupe les raisins, quand on perd le temps, c'est pas plus dur. Quand on est vigile à Paris, vous croyez que c'est facile de rester 14 heures debout et pourtant on a abandonné une forêt, des hectares parfois chez nous? On ne nous a pas appris. Même dans la lutte politique, évidemment, les critiques qui me reviennent souvent, c'est que j'ai changé. Oh, bon, évidemment. Vous qui n'avez pas changé, je vous souhaite bonne chance, mais on ne vous a jamais vu nulle part. Mais au moins, je suis honnête avec ma conscience. Ce que je veux dire, c'est que chez nous, parfois, les gens fuient leurs responsabilités pour accuser les autres. Mais un pays, c'est la liberté de chacun. C'est à chacun de bouffer sa parcelle de liberté que Dieu lui a donnée dans un espace défini. Si vous êtes parti, qui va revenir? C'est pour ça que depuis quelque temps, j'enseigne la volonté, la persévérance. Quand j'ai écrit ce dernier livre qui fait un carton, qui est en rupture de stock partout en France comme ici, quand j'ai écrit ce livre, ici on s'augmentait, c'était pas une philosophie en l'air, c'était pour dire aux gens, mais regardez droit dans vos yeux. J'ai croisé un frère et un ami, on est en France très tôt depuis tout petit, et puis on faisait le bilan de nos 40 ans passés en France, et les larmes coulaient, parce qu'on a compris qu'en réalité on n'a pas progressé. Peut-être qu'on a lu des livres, on a été à l'école, on a ouvert l'esprit, mais en réalité, on a perdu quelque chose. L'exil nous tue, l'exil nous fait croire qu'on a juste le peu qu'on mérite et qu'on a la chance d'être là-bas. Et si on n'est pas là-bas, on va mourir. C'est faux parce qu'on ne persévère pas. On est bloqué dans notre intérieur. On n'a pas cette volonté qui fait soulever les montagnes. La preuve, quand on a des enseignements comme ça, on bloque à 10 vues parce que ça n'intéresse pas trop. Et j'ai fait une vidéo l'autre jour. C'était hier ou avant-hier. Vous ne vous rendez pas compte qu'à la fin de la vidéo, Zuckerberg m'a mis une restriction. Je peux vous trouver ça tout à l'heure. Ils ont dit que j'ai les droits d'auteur. Pour raison de droits d'auteur, ils ont bloqué ma vidéo. Je vous rappelle que je ne fais pas de droits d'auteur. Je n'ai pas joué de musique. Est-ce que vous pouvez comprendre à quel point nous avons nous-mêmes les blocages? Si... Ah non, les Zuckerberg ne sont pas nos amis du tout. Ils ne sont pas là pour nous aider. Parce que nous sommes un danger pour l'intelligence. Leur intelligence, pour piller la conscience noire, trouve des barrières chez nous. Nous, on ne danse pas. Nous, on ne vient pas danser sur Facebook. On vient enseigner. Ça peut énerver nos propres frères, mais on vient enseigner. N'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer quand même comment Zuckerberg me bloque une vidéo parce que j'ai dit des choses assez dures. Allez là. Quand on vous dit de partager, ce n'est pas pour moi. Je ne gagne pas, je ne monétise pas mes pages. Je n'ai pas assez ce niveau de vie qui me permet encore de mendier. J'essaye de trouver comment vous allez voir la manipulation. Donc, partagez le direct si vous êtes connecté. Est-ce que vous avez la volonté en réalité de vous en sortir? Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous voulez changer de vie? Est-ce que vous voulez que les autres vous respectent? Est-ce que vous voulez
Hier, j'ai déjeuné avec un jeune qui est venu d'Allemagne. Il a un gros projet sur les assurances. Et j'étais heureux de voir qu'un jeune de 28 ans a décidé de partir de l'Allemagne. Pas définitivement. Je n'ai pas dit à quelqu'un de fuir ses activités. On ne fait pas le procès des gens ici, on n'est pas au tribunal. Mais ce jeune est venu au Cameroun parce qu'il m'a suivi depuis 2019. Et alors, son projet d'assurance tient la route. En parlant avec lui hier, il me dit, le guide, quand je partais du Cameroun, j'avais plus d'ambition, mais quand je suis arrivé en Allemagne, ils m'ont traumatisé. C'est un ingénieur, hein, mais il me dit, le simple fait de travailler la nuit t'empêche de réfléchir le jour à tes projets. Et la plupart des étudiants, la plupart des ingénieurs, la plupart des Camerounais qui travaillent en Europe savent qu'on vous programme toujours la nuit parce qu'il y a plus de place et il y a plus d'argent peut-être, mais c'est fait exprès. Quand vous travaillez tout un mois la nuit, vous avez 2 à 3 mois pour récupérer. Et on sait qu'on vous a déjà tué. Vous ne pouvez pas réfléchir à part repenser à aller à l'usine. Il y a des métiers où vous n'avez que. En Europe, ça va tellement vite, c'est comme si ce n'est pas les mêmes journées qu'ici. Quand vous allez le matin, vous rentrez le soir, le matin, vous avez à peine le temps de dormir. Et ça capte l'énergie. Ça tue notre persévérance, notre clairvoyance, notre désir de voir, d'entreprendre, d'oser, de rentrer. On commence à croire que notre seule issue, c'est d'aller à l'usine. On n'est pas fait pour l'usine. Surtout les usines des autres. Refusez ça. Refusez qu'on vous mette à l'usine tout le temps. Si vous pouvez aller à l'usine là-bas, vous pouvez venir à l'usine chez vous. D'accord? Et c'est ça qui m'amène au Cameroun. C'est ça qui m'amène. Est-ce que vous êtes connecté? Merci d'être là. Je voulais vous montrer comment Facebook bloque mes vidéos et en disant que je suis... j'arrive même pas à comprendre que j'ai joué les musiques qui n'ont pas de droit d'auteur. Je ne joue pas de musique. Je n'ai pas joué de musique. Mais bon, c'est pas important. Mon cher Angelo, je lis tous votre message et on va en parler. Parfois, certains veulent bosser, mais pas de boulot. On a du potentiel, mais nos propres dirigeants nous combattent. Nulle part, c'est facile, je sais. Mais aucun coup de pouce, même ceux qui n'attendent aucun coup de pouce des dirigeants. Et l'insécurité sont de gros blocages. Mais c'est les mêmes sujets qu'on écoute tous les jours. Alors, la persévérance donc que j'enseigne ce matin, c'est quoi? Mon cher frère Angelo, vous m'avez connu au Cameroun. Je suis encore au Cameroun. Donc c'est parce qu'on vous a expulsé. C'est ça que je dénonce chez le noir, la faiblesse, la force mentale qui nous est rare et inconnue. Vous m'avez connu, on s'est connus ici. Vous êtes parti de France pour venir me rencontrer il y a une dizaine d'années. Et j'avais beaucoup d'activités, j'avais de l'investissement par centaines de millions. Et rassurez-vous, j'ai tout perdu. Par ma faute aussi. Et je ne me suis pas arrêté là. 5 ans après, 10 ans après, je suis revenu. Parce que mon destin, c'est ici. Mon destin, c'est ici. Et maintenant que je reviens, ça va plus vite. Et ça va mieux. Parce que je sais comment jongler. J'ai compris le système, j'ai appris de mes erreurs. C'est ça la persévérance. Comment on peut donc construire un pays demain si on n'est pas dans la persévérance? Je vous rappelle que quand vous avez les cartes du Cameroun ou les cartes d'un pays, sachez que la géographie, c'est la guerre. La géographie, c'est la guerre. Les frontières, c'est la guerre. On n'a jamais fait des frontières d'un pays avec la paix. Donc, il faut apprendre à nos enfants à dire que c'est la vie et la mort qui nous côtoient au quotidien.
à être prudent, à résister, à avoir la volonté. C'est ce manque de volonté, justement, ça tombe plein dans son live ce matin. Le noir a la volonté d'aller crier Alléluia toute la journée. Le noir a la volonté de porter le sac de quelqu'un, d'être vigile chez quelqu'un, de travailler, de secourir, d'être mécanicien, chauffeur, conducteur dans les usines des autres, dans les pays des autres, d'être médecin, ouvrier, être soignant, tout ce que vous voulez chez les autres. Mais chez lui, il te dit, ah, c'est trop dur là-bas, on ne m'aime pas. Ah, la meilleure manière d'affronter un sorcier, c'est de lui dire qu'il est sorcier. Dans vos villages, n'ayez plus peur de celui qu'on dit être sorcier. C'est parce que vous fuyez que le sorcier vous suit. Qu'il vous maraboute, comme dit Mathias Pogba. Ce petit abruti. Là. Donc, vous comprenez donc les limites de l'homme noir, en général. C'est qu'il s'arrête dès qu'on effraie un peu les herbes comme ça, il croit que le lion est à côté, pourtant c'est le vent. On lui vend du vent. On lui vend du rêve qui devient un cauchemar en Occident, aux États-Unis et ailleurs. Si vous êtes honnête, combien de gens sont en Europe, au Canada, aux États-Unis aujourd'hui et qui regrettent profondément? Je ne parle pas des nouveaux arrivés là, ceux qui sont excités encore. Vous savez, quand vous venez d'entrer dans l'armée, on vous injecte le TAB, vous sautez, vous êtes prêt à sauter même sur une mine. Vous avez l'énergie, le courage. Mais au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a une lassitude. Quel que soit notre niveau, on ne sait plus qui on est, les regrets commencent à venir, on commence à se dire, et si on avait vu, et si on s'était augmenté, si on avait compris et saisi les opportunités que nous offraient nos pays. Quand moi j'ai fait le tour du monde, arrivé au Cameroun, je ne peux pas me plaindre. Il n'y a rien qui puisse m'empêcher de bâtir mon destin où je suis en ce moment. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais je dis le simple regard que parfois l'autre a sur toi. Peut-être vous êtes naïf, moi je vois avec les yeux d'un pépé, de chef, mais parfois, nos frères blancs ont un mépris pour nous, mais les nègres esclaves ne peuvent pas voir, ils croient que c'est le sourire, c'est la gentillesse, même la manière de nous payer, de nous tendre le billet, hein. Je connais une dame qui fait le ménage chez une vieille femme aristocrate et tout. La femme la salue avec le bâton. Parfois. On lui donne une petite enveloppe le week-end, comme un chien. Parce qu'elle a bien nettoyé les couches. On lui donne 50 € et elle est très heureuse. Mon cher Dieudonné Bodo. Mon cher Dieudonné Bodo. Pourquoi toujours critiquer l'homme noir? Vous pouvez parler aussi de bien de l'homme noir, mais évidemment, c'est ce qu'on fait. Mais quand on a beaucoup de tard, il faut qu'on les critique pour se soigner. Je parle de persévérance. Et je partais d'un cas d'un frère, d'un ami qui vient de me dire que quand ils viennent au Cameroun, c'est difficile. Mais c'est quoi la persévérance? C'est ne jamais abdiquer. Normalement, Dieu vous donne toujours la mesure de votre mission. Dieu vous donne toujours la charge de votre mission. Je n'ai pas dit d'aller affronter Mike Tyson alors que vous n'avez jamais fait même 10 pompes. Il va vous tuer avec un coup de poing. Mais je dis, il faut savoir mesurer sa difficulté. Et Dieu ne nous donne que ce qu'on est capable de surmonter comme difficulté. C'est une expérience divine. Et vous avez raison, la dernière vidéo que j'ai faite était un peu plus dure sur les religions, mais il ne faut pas s'excuser. Faites le bilan de ce que nous ont apporté les religions, coraniques, messianiques, chrétianisme, tout ce que vous voulez. Regardez, regardez. Regardez le bilan. Déjà, les gens sont venus chez vous en vous tuant, en vous violant. C'est une guerre. Est-ce qu'ils allaient vous apporter la paix après? Méfiez-vous des cultures arabes. Hein? C'est pour leur propre bonheur qu'ils viennent esclavagiser les Africains. Méfiez-vous des cultures chrétiennes, c'est ce que j'ai dit. Et surtout les néo-chrétiens. Avant, c'était les pasteurs évangéliques américains qui sillonnaient nos villes avec les babouches.
Ils marchaient toujours en famille. Aujourd'hui, ils ont formé des Noirs qui sont cachés dans toutes nos villes, Abidjan, Dakar, Douala, Congo, tout ça, Brazza, Kinshasa. C'est eux qui exploitent leurs propres frères. Faites le bilan des religions et vous verrez. Et puis une dame m'a quand même intelligemment écrit, elle me dit, Pépé, j'ai suivi, je suis très chrétienne, mais j'ai suivi quelque chose. Ton live m'a un peu gêné aussi parce que tu ne dis pas aussi le côté mauvais des Noirs qui sont charlatans, qui sont chefs, bombok et tout, faux, sauts, tout ce que vous voulez dans nos villages et qui bloquent l'énergie, qui bloquent le progrès au lieu de donner. Citez-moi un chef africain qui aime la connaissance et le savoir. Elle a peut-être raison parce qu'on achète tous les titres aujourd'hui en Afrique. Mais c'est la conséquence de la colonisation. Mais Dieudonné Ntep Bodo, élevons la pensée. Nous avons un coupable qui est venu déstructurer toutes nos sociétés. C'est la colonisation ou l'esclavage. Mais on ne vient pas ici se plaindre. On vient trouver les mécanismes pour vous redonner la joie d'être heureux de vivre. La volonté, la persévérance, la lutte, la croyance en soi, l'optimum, l'optimisation de sa propre pensée positive. Être là, être présent. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous accusez les victimes d'être victimes. Vous demandez si le Mbok, qui est notre tradition, apporte quoi au peuple Bassa, parce que vous ne connaissez visiblement rien. Nous avons la croix qui est posée en Ngok-Litouba. Les missionnaires européens ont posé la croix sur notre symbolique, mystique, métaphysique. Il n'y aura jamais de paix tant que quelqu'un te met le couteau sur le cœur. Peut-être pour vous, ça ne vous dit rien, mais allez en Ngok-Litouba, chaque fois qu'on a essayé d'enlever même cette croix imposée par le Vatican, là, même les préfets ont arrêté les gens. Et ça fait que ce peuple est totalement dispersé, disloqué dans sa moelle épinière. On lui a cassé sa moelle épinière. Et il faut déjà commencer à réparer, à colmater les brèches. Les Noirs sont très méchants. Entre eux, la méchanceté est humaine. Mais faites-la pour les autres, pour préserver votre paix, vous devez lutter. Mais nous, on préserve notre guerre interne pour montrer au monde entier qu'on est gentil. Je vous reprends le cas de Pogba, la famille. C'est un problème familial, mais regardez la joie que les autres médias et tout, ils ont à récupérer notre division. Division de ces pauvres enfants qui sont pourtant multimilliardaires. Mais ils n'arrivent pas à préserver quelque chose de sacré, la paix. Ils sont manipulés. Si vous allez retrouver dans cette famille-là, vous allez trouver que Mathias Pogba est manipulé par un petit Français qui n'a pas... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. J'espère que vous comprenez. Vous allez trouver que c'est un groupe qui prend le frère. Et comment on fait pour tuer les Oumiobe? Comment on fait pour tuer les Moumiers? Comment on fait? Dans les entreprises où il y a toujours 2, 3 noirs, on utilise toujours un noir pour aller détruire l'autre. On lui fait une petite augmentation. Vous ne pouvez pas faire ça avec un juif. Vous n'allez pas faire ça avec des arabes. Quand vous voyez des arabes, quelque part, vous croyez qu'ils sont même père, même mère. Surtout en entreprise, surtout en Europe. Ils sont prêts à mourir pour eux. Le noir n'est pas solidaire. Et ça vient du fait qu'on nous a appris à être blancs, à singer le blanc. C'est-à-dire, on nous a appris à aimer plus l'autre culture, l'autre race, l'autre... Oui, l'ennemi du noir, c'est le noir. Je peux peut-être pas conclure comme ça peut être brutal. Mais je veux vous dire quand même qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. On n'arrive pas à s'aimer ensemble. Et ça tue la lutte, ça tue la persévérance, ça tue notre volonté à surpasser les difficultés. Les Juifs sont très résistants, par exemple. Et ils luttent. Vous savez qu'on a créé l'État d'Israël depuis 1948, Ben Gourion, 49. D'accord? On voulait d'abord les envoyer en Ouganda, ils ont refusé. Mais ça fait 100 ans qu'ils luttaient. Et quand vous remontez sur les écrits bibliques hébraïques, leurs écrits, on vous dit qu'ils sont partis esclaves de l'Afrique. 250 ans d'esclavage. Ils ont traversé le désert.
le Sinaï, ils sont rentrés chez eux. Même arrivés là-bas, on les a pourchassés, ils se sont disloqués dans le monde entier et aujourd'hui ils cherchent leur retour. Et jusqu'à présent, tous les Juifs ne sont pas rentrés, tous les Juifs ne rentreront pas, mais tous les Juifs ont la conscience que jamais plus personne ne va leur manquer de respect parce que Hitler les a brûlés comme le Michunga, Hitler les a brisés comme du poulet grillé, Hitler les a détruits dans leur âme, en plus de toutes les autres luttes et les souffrances qu'ils ont eues. Mais vous vous réveillez avec quoi? La prière, pour donner votre égrégore, votre énergie spirituelle à d'autres personnes. Alors, la question que quelqu'un me parlait là sur les Noirs, pourquoi on dit du mal tout le temps? C'est pas dire du mal. Je vous prends des exemples simples. Je suis au Cameroun en ce moment et les gens aiment beaucoup regarder les gens. Oui, à côté de l'esclavage, les Juifs ont aussi eu leur choix et c'était horrible. On brûlait on les gazait, on les brûlait vifs. L'esclavage avait un but commercial dont nous utilisait comme la marchandise, mais les Juifs, c'était une haine tenace, il fallait les détruire, les exterminer. Bon, l'un comme l'autre, c'est violent, c'est méchant, c'est bête, c'est l'horreur de la race humaine, mais vous voyez qu'eux, ils savent. Aujourd'hui, c'est eux qui protègent nos chefs d'État, c'est eux qui nous vendent les armes, c'est eux qui font... Et même chez eux, ils luttent. Ils luttent matin, midi et soir contre les Arabes, contre les Palestiniens, contre... Rappelez-vous de la guerre de 6 jours. Parce que s'ils baissent la garde, une seule minute, ils vont disparaître. Ils sont 7 millions contre 7 milliards. C'est comme ça qu'ils voient le monde. Alors, pour différentes raisons, éveil des consciences, lutter contre la méchanceté cruelle, la négativité. Alors, regardez par exemple, je vous disais que je suis au Cameroun et les gens, tous les foyers camerounais sont abrutis par Canal+, qui leur présente des séries télévisées comme des novellas. Et dans les novellas, il y a toujours un esclave, une femme noire qui est serveuse. Et elle vient servir le café à Ignacio, le fils du propriétaire qui est multimilliardaire mais qui est blanc. Normalement, s'il y avait des gens intègres et éveillés dans ce pays, il y en a évidemment, on devait faire une pétition pour arrêter ça. Ça joue sur le moral de nos enfants. Et c'est comme ça que les Occidentaux nous battent. Quand tu te lèves petit, tu te vois femme de ménage. Quand tu arrives en France, premier boulot que tu cherches, c'est quoi? Quand tu te lèves, tu vois que toi, tu es jardinier et vigile dans une série télévisée. On a grandi avec les Isaura et tout ça là. Et on continue encore en 2022 à montrer ces séries-là. Même les chaînes de télé possédées par les Camerounais, parfois analphabètes, nous présentent ces séries. Comment vous allez avoir le propre regard, l'estime de vous-même quand vous vous voyez en esclave, en vigile, en serveuse, dans une série où les autres s'embrassent, ils mangent, ils dansent, ils ont les beaux habits. Toi, tu es vigile dans ton propre film et c'est diffusé dans la mémoire de nos enfants. Est-ce que vous comprenez le niveau de lutte? Et quand on arrive en Europe, on est les plus pauvres. De temps en temps, on a un médecin qui a un bon boulot. De temps en temps, en Allemagne, sur 100 ingénieurs, on a un qui a un vrai contrat. Les autres n'ont pas de boulot. On leur donne des petits contrats précaires, intérimaires, 1 euro l'heure. Ils sont ingénieurs, mais ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils ont honte. C'est des voyous, pour la plupart. Ils ont honte d'assumer leur destin, d'assumer leur échec. Et parfois, il faut quitter là où ça ne marche pas. Le noir est prêt à mourir là où il meurt de misère, parce qu'il est déjà parti. Vous savez, parfois, il suffit de changer de regard. Quand on dit, j'ai dit, si on s'augmentait, c'est-à-dire, à un moment, il faut quitter. Vous êtes peut-être dans une ville, vous n'avez pas le travail pendant 2, 3, 4, 5 ans. Quittez. Ayez le courage de changer. Déplacez-vous un peu et vous allez avoir une nouvelle énergie. Vous allez trouver votre destin. Vous allez embrasser une nouvelle opportunité. Je ne suis pas la même personne au Cameroun qu'en France.
En France, tu as l'impression qu'on te dit tu es vieux. Dépasser 40 ans, tu es vieux en France. Le boulot, on commence à te... C'est comme si on te faisait une faveur ou on te donne des boulots de ramasse-cuillère, que tu sois docteur ou pas. Vous le savez, c'est ça la réalité en Europe. Aux États-Unis, c'est ça. On vous prend quand vous êtes jeune, on vous presse. Moi, j'étais cadre en France, on avait beaucoup d'argent. Et plus l'âge passe, tu n'as plus les mêmes opportunités, on ferme tout, on commence à te proposer des boulots à 50, 100 km. C'est pour ça qu'il faut donc essayer de se déplacer. La vie aussi, c'est Dieu qui nous passe des messages. Il dit, va regarder ailleurs, va regarder, change, prends ton courage. J'ai un petit frère qui m'a dit, grand frère, tout ce que j'ai dans mon compte, c'est 6 000 €. Mais avec 6 000 €, je sais que je ne peux pas rater au Cameroun ma vie. Et effectivement, quand vous êtes au Cameroun, vous regardez que les gens sont là, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Je connais des petits frères à Bepana à qui j'ai donné 500 000 à l'époque, qui sont multimillionnaires aujourd'hui à Douala. Ils ont commencé par braiser des porcs. L'élevage, le gars braise ses porcs, il a 10 cabines de porcs dans tout Douala. Chaque porc lui ramène 1 million par jour, il a 10 millions par jour. Je vous mets au défi. Enfin, ça, c'est peut-être, j'exagère, mais c'est les chiffres qu'il me donne. Puisque ce petit-là a au moins 3 immeubles aujourd'hui. Il braise le porc, Bepanda Tonnerre, Bepanda Yonyon, New Deido, il a ses coins de porc. Et vous savez que dans le porc, évidemment, on ne jette rien. Ça, c'est juste des idées, hein, on est en train de causer. Et c'est là où vous vous rendez compte que, mais, voilà un enfant qui était ouvrier en Italie et tout, qui est rentré et qui est multimillionnaire chez lui parce qu'il a trouvé ça. Il a persévéré dans ce qu'il croyait. Il a suivi une voie divine. C'est Dieu qui te dit parfois rentre. Donc on ne peut même pas taper quelqu'un ici pour rentrer. Ça ne sert à rien. Quelqu'un va se lever un matin comme ça et dire moi je m'en vais. Et là il a écouté le langage divin. C'est l'intuition. Et j'ai développé ça dans mon livre. À quel moment donc il faut savoir partir et quitter les choses? Ne plus se regarder comme les autres veulent qu'on se voit. Le problème du noir aujourd'hui, c'est qu'il n'a aucune perception de lui-même par lui-même. Sinon, nos jeunes sœurs n'allaient pas se brûler la peau, n'allaient pas mettre les mèches. Quand nos sœurs mettent les mèches, là, c'est qu'elles veulent réaliser. Elles rêvent de ressembler à une blanche. Elles veulent ressembler à Nathalie de Monaco. Elles ont vu ça dans les dessins, dans les livres, dans les journaux, à la télé. Quand nos sœurs veulent être brunes là, métisses, c'est parce qu'elles voient que tout autour d'elles, toutes les filles belles, brunes et tout à la télé. Non, c'est pour ça que dans nos télés, on doit recélébrer la beauté, la vraie beauté des Noirs, la beauté supérieure. Et vous voyez, c'est tellement fin. Le blanc nous a tués. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux combattre ce système, on dit attention, il est dangereux. Il n'aime pas l'africanisme, c'est un ceci, c'est un excessif, et c'est un raciste, c'est un... Non, nous luttons pour la dignité. C'est les femmes blanches aujourd'hui qui veulent s'augmenter, et les popotins, les fesses, les seins, les lèvres, et tout, elles veulent même noircir. Monsieur Dieudonné Ntebodo, je vous croyais plus intelligent que ça. Si vous êtes à ce niveau de débat, je vais vous exclure du débat. Je croyais que vous êtes un grand. Visiblement, vous ne l'êtes pas. Vous ne comprenez rien au développement qu'on fait. Colette Wafo dit, et lorsqu'on te croise en Europe, le noir est vigile, aide-soignant et tout ça. Et lorsque par mégarde, l'on vient dévoiler sa fonction, la surprise est de taille. Ces religions qui exploitent les naïfs, défendre les citoyens. Merci d'avoir parlé des préfets qui combattent nos propres racines. En Goglitouba, mon cher, nous allons droit. Il faut dénoncer, incapable de réglementer les programmes télé. Non, non, non. Oui, attendez. Oh là là. Ce que le noir ne comprend pas. Regardez par exemple, quand vous êtes au Cameroun, les meilleures télés, c'est les télés de Bolloré. C'est le Canal Sat. Pas le Canal Sat même de l'Europe. Hein.
Parce que personne ne regarde même ça en Europe, à part peut-être le football. Mais ici en Afrique, ils ont infiltré toutes les maisons. Ils ont de belles émissions avec des Noirs. Ils leur donnent des bons salaires. Ils mettent des moyens, la lumière, ça brille, c'est beau. Ils prennent nos séries qu'ils diffusent chez eux. Mais dans ces séries-là, comme j'ai dit, je vois une série là, Madame, Monsieur, apparemment les gens aiment bien, moi j'aime les jeunes acteurs, mais on parle que de sorcellerie déjà, et ça me déçoit un peu. On est à l'ère de la technologie, je pensais qu'on pouvait parler d'autre chose, de parler de progrès, de science, de montrer des jeunes qui fabriquent. Il faut créer le rêve, c'est-à-dire le noir n'a pas la volonté de se libérer, il a la volonté de rester esclave, qu'il soit en Europe ou ici. C'est ça qui me choque. Vous avez vu, mon frère Cabral Libi est allé l'autre jour, on a montré une vidéo où il va parler à Mélenchon pour lui dire... Mélenchon, c'est qui en France? Enfin, dans l'établissement politique. Voilà un noir qui a des ambitions chez lui, mais qui va pleurer chez un autre opposant, qui n'a même pas les moyens d'être ministre en ce moment où il voulait être premier ministre, il n'a même pas pu. Et tu vas te plaindre chez un opposant d'un autre pays que toi tu ne veux pas le grec. Mais Mélenchon est qui dans l'État de France? Donc vous voyez le noir, comment il se regarde, et Mélenchon ne répondait même pas. Mélenchon, avec beaucoup de mépris, Mélenchon c'est des petits racistes, il joue son jeu politique, mais c'est des petits racistes. Il faut les côtoyer, nous on les côtoie de près. Donc, il parlait, l'autre le regardait, il regardait Cabral comme un fiston, comme quelqu'un d'inutile. Et c'est ça, le noir. Vouloir aller se justifier chez les autres. Vouloir montrer qu'il est là. Vouloir montrer qu'il existe. Mais ça n'intéresse personne. Personne n'est... C'est-à-dire, la vie du noir n'intéresse personne. Battez-vous vous-même. Moi, je ne me vois pas en train d'aller me plaindre chez quelqu'un pour lui dire que chez moi, personne ne va m'imposer. Non, si tu le penses, tu le penses. Et c'est cette persévérance qui nous manque. Nous sommes petits, nous sommes fragiles, nous n'avons pas la volonté de nous surpasser. Et ceux d'entre nous qui apportent le savoir, la connaissance, la lutte, hein, Venant d'André, oui, je prends ton rectificatif, merci, mais je voulais expliquer que Mélenchon, quand il a perdu l'élection, a dit qu'il voulait être Premier ministre. Je ne sais pas par quelle alchimie il croyait possible. Il voulait peut-être prendre la majorité à l'Assemblée pour faire tomber le système. Voilà, tu as raison. Mais il voulait être Premier ministre. Alors, quel intérêt d'aller se plaindre chez Mélenchon? Et j'ai vu des gens passer ça au journal comme si c'était un exploit. Un noir va se plaindre chez Mélenchon. C'est qui Mélenchon en France? C'est qui Mélenchon dans l'administration? Alors, donc, Papy Paul nous dit, le guide, en parlant de ce frère qui a réussi en brisant le port, je trouve que c'est parce qu'il s'est frotté la cervelle avec d'autres et a compris beaucoup de choses et surtout comment faire pour faire quoi son business. Mais... J'ai un petit frère qui s'appelle Ulrich Ngengan. Ce petit n'a pas 30 ans. Hein. Il a un restaurant, le meilleur de Douala. Chaque midi, il sert au moins 200 couverts. Alors, vous prenez 200 couverts. Il m'a montré son chiffre. Il fait des millions par jour. Tous les midis à Douala, ce petit te fait au moins, je ne sais pas quoi dire, je ne vais pas exagérer, peut-être 5 millions de francs CFA. Avec son petit resto, c'est les jeunes qui vont là-bas. Donc il faut changer de paradigme. Il aurait pu aussi fuir. Vous avez autant d'initiatives. Moi-même, depuis que je suis là, j'ai une vingtaine de gens qui travaillent, que j'ai mis au travail. On va passer à 100. D'ici un mois, on va passer à 100. D'ici 6 mois, on va passer à 200. Et j'ai promis 1 million d'emplois aux Camerounais. Si je reste en France, c'est terminé. Si je fuis au Canada, c'est terminé. Si je fuis définitivement par honte, par misère, par peur, par découragement, nous allons laisser le pays sombrer. On va toujours accuser le gouvernement, Il y a des choses qu'un adulte ne fait plus. Un adulte affronte son destin.
Le gouvernement n'a attaché les pieds de personne. Je ne les soutiens pas à 100%. Quand ils font des erreurs, il faut dénoncer, mais on ne va pas passer la vie à dire ça. Non, les Africains préfèrent faire le ménage ailleurs. Travailler 10 heures par jour, 15 heures dans les champs, les usines, les trucs, les métros. Mais chez eux, ils commencent à te dire le pays est dur. Moi, j'ai abandonné, le pays est dur. C'est naïf. Ça manque de sincérité envers nous-mêmes. On ne veut pas investir. On est ennemi de nos propres pays, comme si on a d'autres pays d'accueil. C'est pas parce qu'on a un passeport qu'on est citoyen d'un pays. Je vous le redis. Le pays, c'est la mystique, c'est l'âme. Sinon, je ne serais pas au Cameroun. N'est-ce pas? Bonjour, Renaud, bonjour à vous tous. Bonjour. Donc, il faut grandir, il ne faut jamais baisser les bras. Le noir peut lutter une fois, 2 fois. La 3e fois, il dit, oh, moi j'abandonne, dis donc, le pays ici est dur. Et il prend ses économies, il prend sa famille, il va jeter au Canada et il se cache là-bas. Bon. En réalité, moi, ce que je pense, c'est que nous avons le droit de voyager, de faire tout ce qu'on veut, le monde est ouvert. Mais il faut penser à ramener. Mais ces gens-là sont tellement malins que quand on vous donne un visa, il y a déjà des gens qui vous attendent. J'ai travaillé dans des structures sensibles de l'État, même en France. Je sais comment on fait pour qu'un noir nous oublie même son pays. On commence à faire qu'il déteste qui il est en détestant d'où il vient. On peut te donner même une femme blanche, tu fais 2 petits-enfants, tu crois que tu es intégré. La preuve, c'est maintenant que les Yannick Noah trouvent le goût de venir rester au Cameroun. Yannick Noah, c'est mon voisin. C'est mon frère. Toute sa vie, il venait pour 2, 3, 4, 5 jours, parfois 10 jours. C'est quand son père est mort et parce qu'il a 60 ans passés, qu'il voit qu'il ne sert à rien en France. Il ne sera plus jamais quelque chose. Peut-être une égérie de... Mais ici, il est chef. Ici, il donne de l'emploi. Ici, il aide. Ici, il soigne. Ici, il est important. En réalité, c'est ce que je voulais vous dire. Mais le noir qui n'est pas important, même chez lui, pourquoi il va être important ailleurs? Le noir est né pour raser les murs. C'est les discours qu'on vous tient. Parce que vous ne sentez pas quelque chose dans le fond qui vous dit « libérons-nous ». Il faut vous libérer. Libérer des regards des autres. Libérer. C'est pour ça que je salue tous les jeunes Camerounais qui entreprennent. Ils se battent, ils bousculent, ils n'ont pas abandonné le pays. Si on est au Cameroun, 1000 personnes éclairées, on peut goudronner la tête. On peut goudronner la tête des villageois et nos frères abandonnés dans les villes et villages. On peut faire une pression sur le gouvernement. On peut apporter un autre regard sur la manière d'agir. Mais quand vous êtes seul et isolé, on va dire que vous êtes le fou du village. La médiocrité aura le dessus sur vous. De toutes les manières, je suis la preuve vivante de ce qu'on dit et ce qu'on fait. J'ai créé le BISOP Fonds d'investissement. Je demande aux Camerounais ou aux Africains qui sont heureux de voir autre chose, d'entrer dans ce fonds d'investissement. Et je conseille aussi, je peux vous amener à vous établir, à faire des projets vous-même, ou bien vous faites faire des projets. Il y a un jeune qui m'épate au Cameroun, c'est Amer Kamer. Ne voyez pas, ne le condamnez pas pour ce qu'il a fait sur Facebook avant-hier ou hier. Moi, ça ne me regarde pas, je ne connaissais pas. Mais j'ai découvert un véritable chef d'entreprise. Le seul gars d'Amer Kamer a changé tout son village. Il a mis au travail plus de 500 jeunes qui étaient désespérés. Eux tous sont des motos, ils ont la lumière, ils sont chez eux, ils ne veulent plus aller perdre leur temps en Europe, ils ont des hectares de forêt qu'ils cultivent, ils ont de l'élevage, les gars gagnent des millions de francs par mois. Lui qui était ouvrier en France il y a quelque temps. Donc,
Je ne sais pas comment vous expliquer. Le tout, c'est la volonté. Et le jour où vous décidez qu'aucun Européen ne va plus vous piétiner, vous allez vous sentir libéré. De Noir à ce complexe, comme s'il supplie d'être là, on lui donne une petite place. À Tobra, on peut avoir, je respecte ton point de vue, mais ce n'est jamais les institutions qui donnent le miracle économique. C'est le miracle économique qui donne les institutions. La preuve, quand un enfant a beaucoup d'argent dans la famille, il devient le chef de famille. C'est des notions de sciences politiques plus complexes que ça. Si vous voulez, je vais prendre un temps, je vais expliquer. On est là pour s'expliquer, hein. Moi, je n'ai pas de tabou. Hein. Les institutions ne tombent pas du ciel. C'est la progression sociétale, la mentalité globale. C'est la volonté d'un peuple à s'élever qui change, qui impose la règle aux gouvernants. Les gouvernants peuvent rester médiocres pendant 1000 ans. Les États-Unis se sont enrichis pendant les années de prohibition. Bizarrement, c'est quand on a interdit l'alcool, la cigarette et tout, qu'il y a eu les plus grands multimilliardaires qui sont encore milliardaires aujourd'hui par leur famille. Et c'est eux qui ont dirigé les États-Unis jusqu'aujourd'hui. Quand on vous parle de groupe de Bilderberg, c'est au début des petits bandits. C'est des gens qui ont profité de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont arraché l'or, qui ont pris... Quand vous avez le pouvoir économique, vous avez le pouvoir politique, vous avez le devoir de changer les institutions. Mais quand un peuple est pauvre, un peuple pleure, les gens pleurent la famine. La preuve, les Camerounais pleurent encore la famine alors que c'est une bêtise monumentale. Dieu n'aime pas ça. Aucun Camerounais n'a faim. Alors, quand quelqu'un est assis à New York, il nous dit qu'un pauvre, c'est celui qui vit avec moins d'$1 par jour. Allez juste dans nos villages. Regardez comment les gens vivent. Avant midi, ils ont déjà dépensé l'équivalent de moins 300 000. Quelqu'un mange un crocodile lui seul le matin, il boit 10 litres de vin de palme, il a un champ. Vous croyez que c'est $1 et c'est un blanc qui va venir écrire ce que c'est que la pauvreté et toi tu acceptes? Non, il t'a déjà dit que tu es pauvre. Je parlais d'Amérique. Amérique est au moins 50 millions par mois aujourd'hui. Pour quelqu'un qui avait 1000 € en France. Et ils sont nombreux. Vous êtes nombreux. À Tobra, je sais que tu m'aimes beaucoup, on s'adore. Même si je ne te connais pas. Celui qui tient le pouvoir économique au Cameroun, c'est le colon. Vous le savez, c'est la France. Il ne faut même pas revenir là-dessus. Il y a quelques Camerounais qui ont un immeuble penché de temps en temps et puis les petits détaillants. On n'est pas industriel, on n'est pas riche. Vous me parlez des gens qui importent le maquereau là, ou le savon, ou quoi, les babouches. Et ils viennent vous vendre, ils doublent les prix, ils vous volent. C'est ça le pouvoir économique, vous rigolez. Mon cher Atobra, soyez plus sérieux quand même. Je vous croyais plus rigoureux. Où est l'industrie du Cameroun? Où est l'industrie du Cameroun? Et si oui, elle est entre les mains de qui? C'est les gens qui tiennent l'industrie du Cameroun qui ont fait venir Macron au Cameroun. Ce n'est pas Paul Biya. La preuve, regardez comment Macron était léger. Il vient, il rencontre le chef de l'État, mais il fuit vite pour aller danser chez Yannick Noah. Il se déchausse pour aller en boîte de nuit. Il est allé parler avec les gens qui portent l'économie du Cameroun, mais qui ne sont pas camerounais. C'est ça les réalités. Et nous, ce petit retour à l'industrie là, même la petite industrie, c'est ça notre combat aujourd'hui. Je suis en train de monter une raffinerie, c'est pas facile. C'est des centaines de millions de francs. C'est pour ça qu'on ouvre le capital. Deuxième chose, le noir sait qu'il peut être vendeur de friperie seul, il a 100 millions pour construire son immeuble, il est heureux, mais les autres souffrent. L'industrie, ça veut dire tu ouvres les parts, tu cherches, tu dis qui veut venir avec moi, parce que c'est lourd. C'est des centaines de millions, c'est des milliards. Et les autres lèvent les milliards. Nous, chaque Camerounais est détaillant dans sa boutique. Hein? C'est le syndrome de Nyangono.
Il a une boutique de chinoiserie et il dit qu'il est riche. Lui s'enrichit, construit ses maisons, mais il n'apporte rien à l'économie du Cameroun. C'est les petits commerçants. Même s'ils font du chiffre d'affaires, mais c'est des petits hommes. Parce qu'ils n'impactent pas sur la conscience. Tous les Camerounais qui sont déterrants, qui bourrent le port des bêtises, là, des vieilles chaussures, des chaussettes, des vieux slips, c'est les ennemis du Cameroun, en réalité. Puisqu'il suffit que les Chinois arrivent, ils ouvrent plus grand leurs propres marchandises, ils les mettent au sol, vous fermez, et vous commencez à insulter Paul Biya. Pourtant, vous avez eu les mêmes moyens pour faire ce que les Chinois font chez vous. C'est-à-dire, commencer à créer une petite industrie de transformation, remplir les conteneurs, aller aussi vendre ailleurs. Mais pourquoi vous ne fabriquez pas ce que les Chinois fabriquent? Les stylos, les petits trucs, et regardez par exemple. Regardez, ça c'est quoi? Comment vous appelez ça? Oh merde, pardon. Regardez les choses comme ça. Le Cameroun perd chaque année plus de 200 milliards pour importer des choses comme ça. Donc quelqu'un qui taille l'argent du Cameroun, il va ailleurs et il nous apporte des choses comme ça, des cure-dents. La forêt est là, tu peux fabriquer une machine qui ici aussi. J'ai dit ça il y a 5 ans. Avec une seule bille de bois, on fait 1 milliard de cure-dents. Une seule bille de bois. Oui, mais si on importe en 2021 des choses comme ça, les cure-dents, quoi même, on importe tout. Hein? Et vous allez vous plaindre, le pays va progresser comment? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut oser aussi investir? On va fabriquer le cure-dent. On va fabriquer le taille-ongle. Tailler les ongles. Il faut que ça prenne le bateau. On paye la douane avec notre argent. Vous voulez donc que les gens s'enrichissent, que le Cameroun se développe comment? Je vous pose la question. Évidemment, toi, tu vas aller construire ta maison au village. Toi, tu auras l'immeuble penché à Yaoundé, ou à Douala, ou à Bafoussam. Oui, mais toi, est-ce que tu as pensé à donner de l'emploi à ces jeunes qui sortent des polytechniques, des universités? C'est une mentalité. C'est un manque de volonté. C'est un manque d'amour. On manque d'amour. On n'ose pas. Si moi je perds 100 millions de francs demain parce que j'ai voulu donner 500 emplois aux Camerounais, je serais heureux d'avoir fait. D'accord? Dépassons cette petite... dépassons ce petit cercle de la famine là. Moi, je veux manger, moi, ma famille. Les Européens qui nous ont tapés ont travaillé pour la postérité, pour le progrès de l'humanité. Dieu donnait Tebodo. Vous me fatiguez ce matin. Comment trouver l'argent au village? Achetez le livre, vous saurez. Déjà au village, si vous êtes... Vraiment, c'est pas possible, les enfants. Il y a des villages de 10 000 personnes ici, non? Ou 5 000. Faites un tour dans à l'Ouest Cameroun, demandez-leur le secret, comment il est 20 millions. Chaque jeune donne 1000 francs. Si on est 1000 jeunes dans le village, chacun donne 1000 francs par mois, ça fait 1 million chacun, et on donne à chacun. C'est un principe basique de la tontine. On peut passer donc de 1000 francs à 5000, de 5000 à 10 000, et nous sommes 1000. C'est le nombre qui fait la richesse, méfiez-vous. Même Elon Musk a dit l'autre jour qu'il faut faire des enfants. Sinon la civilisation occidentale va disparaître. Et pourtant il est africain. Il est sud-africain. Mais il dit quand même qu'il faut faire. Lui-même a 10 enfants. Et les Blancs nous ont interdit d'avoir des enfants. Sous prétexte qu'il y a les plans de ceci. Il n'y a aucun plan de ceci. Ton ennemi ne peut pas te donner l'éducation pour t'aider, l'argent pour t'aider, pour te libérer. Même nos sœurs qui épousent les Blancs, là, vous les suivez comme des chiennes, sachez qu'ils vous exploitent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de vous. C'est la réalité. L'inverse est aussi vrai. Quand ils ne vous exploitent pas, ils ne viennent pas vers vous.
Ils viennent voler votre énergie. L'Allemagne est plus petite que le Cameroun. L'Allemagne a 80 millions d'habitants par là. Le Cameroun a 475 000 km², donc 500 000 km², un demi-million pratiquement. On a 20 millions d'habitants. Bon, bref, coupons court. Je fais une masterclass avec tous les meilleurs performeurs du Cameroun, tous les meilleurs coachs, tous les meilleurs leaders. On va faire une grosse soirée de leaders, de leadership, de l'intranquillité dans le leadership, du développement, du réarmement moral du Cameroun pour la fin de l'année. Ce sera le 3 décembre, samedi. Notez-le déjà. Commencez à réserver vos places. Et pour le livre best-seller, je n'ai pas vu beaucoup de commandes ici. Écrivez-moi, commandez le livre et vous serez livré partout dans le monde. On est d'accord? Bon, c'est tellement beau. Je veux partir là. J'aime mes rendez-vous. Bon, attends, on lit quelque chose. On manque de vision. Dans mon village, par exemple, comment expliquer que des jeunes gens d'autres régions viennent se faire l'argent alors que les jeunes gens du village passent au temps à boire les bières? Mais le gars, vous êtes d'accord avec moi que si on met la double nationalité, tout le monde va rentrer au Cameroun? On est en train de travailler pour. La double nationalité, par exemple, je vous explique. Oh là là. Curieusement, ce n'est pas Paul Biya qui a instauré la double nationalité. C'était Ahidjo. Et Ahidjo avait peur de l'UPC. Ahidjo voulait aussi que les gens rentrent de... Donc, oh, Dieu donnait Bodo, dis donc. Tu es qui pour que je te bloque? Où est les mentalités? Je te supporte, même comme tu m'épuises. Commande ton livre, on sera content. Yves Kouamou me fait une belle révélation là. Les aspects énoncés sont pertinents, le guide. Les facteurs favorables au développement économique sont le progrès technique et technologique, l'accès à l'énergie dont le Cameroun souffre. J'ai fait une conférence l'autre jour, vous n'avez même pas suivi. Donc, je vous dis merci d'avoir été là. Partagez quand même parce que Facebook m'efface beaucoup de vidéos. Je pense que ça va être la guerre. Je vais leur lancer le son. Je m'en vais au village comme ça. Et voilà. J'ai un frère antillais qui m'écoute. Il m'a dit, Monsieur Bissok, vous êtes notre guide, même aux Antilles. On vous attend. Je vais venir en Afrique et il veut être partenaire avec moi. Je dis, venez, vous êtes chez vous. On a encore la terre. Venez avant que Bolloré ne prenne tout. Venez. Venez me voir. Je ne vends pas les terres. Je suis un roi, j'ai les terres. Je ne suis pas vendeur de terres. Donc, venez avec vos projets, on va tous lutter. S'il y a blocage au ministère, on va aller faire le roudier là-bas. S'il y a quelqu'un qui bloque, s'il y a un sous-préfet qui menace, vous m'appelez. S'il y a un ministre qui vous menace, vous m'appelez. On ne se cache pas en dessous. Le pays a beaucoup changé. Aujourd'hui, j'ai vu même l'attitude des militaires. Ils sont plus respectueux. Les policiers sont respectueux. Il y a encore des dérives. Mais je vous dis, le pays est en train de changer. N'est-ce pas, on a donné l'autorisation de manifestation à l'autre ami qui est Kamto, du MRC. Ils ont marché l'autre jour. Ils ont fait leur truc. C'est parce que la conscience, on évolue. On va vers un pays magique. Je n'ai pas dit que tout va bien, mais est-ce que quelqu'un de vous a au moins reconnu ça? Avant, c'était interdiction totale. Maintenant, on commence quand même, parce qu'on est là, il faut gonfler de l'intérieur. Il faut être là, il faut faire bouger les lignes. Tout le monde peut faire bouger les lignes. C'est pas ça. Aujourd'hui, vous avez une jeune génération qui est là. Les Cabral sont là, on est là, je suis là. Vous savez, on essaye, c'est pas évident, mais les gens essayent de bouger. Le Cameroun n'appartient pas à certains. Hein?
Le Cameroun vous appartient aussi. Et Amouleti. Et Amouleti. Bon, je salue mes partenaires. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a aucune révolution. Yves Kouamo, merci d'avoir été là. J'espère que tu seras là en décembre. On va écouter les meilleurs orateurs du Cameroun pour apporter une vision. Un pays, c'est pas la politique d'aller s'inscrire forcément sur les listes électorales, c'est l'énergie. Est-ce qu'on ouvre le cerveau des gens? Et ça, je suis un champion, croyez-moi. Les limites au Cameroun, c'est quoi? Les limites au Cameroun, c'est quand les jeunes qui disent qu'ils sont coachs là parlent, ils ne parlent que de l'aspect argent, réussite économique. Non, il faut penser global. L'homme, la formation, l'institution, le milieu social et étatique. Le guide, tu es assez subtil dans tes analyses, sauf que tu sembles nous dire que l'État a démissionné de ses missions régaliennes et que nous devons désormais procéder autrement. Monsieur, je n'ai pas dit ça. L'État n'a pas démissionné. L'État se bat à son niveau. Battez-vous aussi à votre niveau. Les Camerounais de l'extérieur, là, vous êtes plus riches que l'État. Ne soyons pas malhonnêtes. Les Camerounais, là, vous êtes plus riches que l'État, mais vous ne faites rien pour soutenir l'État. Rapatriez vos fonds, même si la France bloque votre argent, même si le Canada ou les États trouvent un moyen pour sortir votre argent du pays, vous ramenez votre argent chez vous. Vous allez me dire si l'État a démissionné. L'État du Cameroun est pauvre. 3 000 milliards, c'est ce qu'un gars à Dubaï mange par semaine. Vous demandez même quoi à votre pays? Moi, je ne comprends pas. Vous demandez quoi? Les gens ont l'argent sous l'oreiller. Vous avez l'argent dans les tontines. Vous avez l'argent en France. Vous avez l'argent au Canada. Vous cachez l'argent en Allemagne. Mais vous nourrissez les banques françaises et tout ça là, et belges, qui reprennent cet argent, ils mettent au FMI et vous reprêtent. C'est votre argent qu'on reprête à vos pays. Mais vous voulez que je vous explique la macroéconomie ici ce matin ou quoi? L'argent qu'on nous donne en prêt du FMI là, ça sort d'où? C'est votre épargne. C'est les noirs idiots qui mettent des centaines de millions, des milliers d'euros et de dollars dans les caisses, et américaines, et on prend tout ça. Non, ne m'amenez pas. Vous voyez pourquoi la politique est négative chez nous? Je peux aussi dire un petit mot. Cabral est là. Vous voulez que je dise quoi de mauvais sur lui? Hein? S'il n'a rien fait de bon, dites-le là-bas. Laissez-moi au moins juste dire ça ce matin. Hein? Laissez-moi un peu m'élever. Je ne m'attarde pas sur les petits détails. Hein? Ma chair m'en veut. Hein? Je sais qu'il y a des limites. Hein? Il est Camerounais. En réalité, les Camerounais sont lâches. Vous demandez aux autres Camerounais comme vous, qui ne sont que comme vous, qui sont pires que vous, d'être meilleurs que vous, alors que vous êtes plus médiocres qu'eux. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas ce que vous attendez d'un autre Camerounais. Vous voulez qu'il tombe du ciel? Il fait le camerounisme. Il va exactement faire ce qui lui permet d'être là où il est, parce qu'il utilise intelligemment la mentalité camerounaise. Moi, je ne l'ai pas compris en 2018, par exemple. J'étais un peu trop... Hein, je venais de France. Cabral vous connaît. Il a tout fait pour être là où il sait que les Camerounais aiment ça. Ce n'est pas à moi de le juger. Ou sur mon direct, j'ai beaucoup d'admiration. Moi j'admire tous ces jeunes qui se battent là comme ça. C'est comme ça qu'on est en politique. C'est pas moi qui l'ai mis là-bas. Il est 3e à l'élection présidentielle de 2018, c'est l'histoire. Vous n'allez pas enlever ça. Vous ne pouvez pas enlever. Kamto était 2e, vous ne pouvez pas enlever ça. Les deux auraient été plus intelligents ou plus futés qu'ils se seraient mis ensemble, par exemple. Les deux sont égoïstes, et très largement égoïstes. Si vous voulez qu'on joue sur ce terrain, Kamto et Cabral auraient pu nous éviter un scénario comme ça, mais eux tous sont légitimés pour le Biya. Et puis vous venez donc, c'est pas à moi, si vous voulez que je fasse un direct là-dessus, je l'ai souvent fait, mais ça ne nous apporte pas grand-chose pour l'instant. Mettons ça au frigo. Mettons ça au frigo. Ils ont été incapables, les deux.
C'est-à-dire, il y a l'élection présidentielle en 2018, Paul Biya est président, il a gagné, parce que les deux autres, en bas ici, se détestent et ne peuvent même pas se flairer. Ils ont manqué de hauteur, de grandeur. Kamto est un égoïste primaire, autant que Cabral. Ça, vous le savez. Ça, c'est leur côté. Ils n'ont pas su dépasser, ils n'ont pas eu la volonté plus grande que ça de dépasser leurs petits égos. Et c'est malheureusement ce qui arrive à toute la politique camerounaise, surtout de l'opposition. Mais ça, c'est un autre domaine. Et là, je suis un expert. C'est l'expert qui parle. Et ceux qui veulent que je réponde sur ce côté-là, on va faire un live. Vous venez, on s'assoit. N'est-ce pas? Donc, là, ce matin, je viens vous parler du réarmement moral. Comment faire pour avancer dans sa vie? Ne pas avoir peur. N'ayez plus honte d'être africain, d'être camerounais, d'être noir. N'ayez plus honte. N'acceptez plus d'être la serpillère de quelqu'un. Ni dans les couples mixtes, ni dans les boulots de merde, ni dans ce qui vous reste là-bas. À Tobra, laissons l'abcès sortir. Je suis déjà au Cameroun, je suis un homme politique. Voilà, il y a déjà des gens qu'il faut éviter dans les directs parce que moi je fais une analyse, il dit c'est facile de critiquer. Tsombeng Tasla, parce qu'il est, vous allez voir qu'il est du MRC, il est déjà fâché. Je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous. Hein. C'est-à-dire des petites personnes qui viennent déranger souvent dans les directs là. J'ai déjà réglé votre compte depuis et vous pouvez rien me faire, ni m'ébranler, ni vous pouvez rien me faire. Au contraire, si moi je me fâche, vous allez, j'aviserai. Hein? González Gilboata, premier, qui n'est pas français. Moi, je ne suis pas français. Comme tous les autres qui ne sont pas français. Et si certains sont français qui sont là, hein? Voilà, c'est pas de ça qu'on venait parler ce matin, ça nous gâche le plaisir de donner. Hein? Ça nous gâche le plaisir. Alain, Guillaume, j'ai dit les deux. J'ai dit les deux. Les deux plus gros égoïstes nous ont montré leurs limites. Kamto et Cabral, vous le savez. Et c'est ça. Vous ne voulez pas accepter, vous voulez acculer Cabral et protéger l'autre. Il n'y a pas de main tendue quand c'est refusé. Tu dois utiliser tous les moyens dans la négociation. Hein? La négociation échoue du fait de deux personnes. Comment vous voulez acculer une seule partie? L'histoire est déjà faite, avançons, dis donc. Ne nous parlez plus des gens du passé. Avançons, réfléchissons, proposez autre chose, ne soyez pas butés, changez de position. Je vous ai tout dit dans ce direct, mais vous voulez m'amener là où je... vous voulez m'embêter le matin. Allez, bonne journée à vous. Je ne venais pas parler de ça. Je prendrai le temps, j'aviserai. Je vous aime. Commandez vos livres et avançons. Aimons le Cameroun.